Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature pour la première vidéo des petites séries que je vous avais parlé, de vidéos courtes et puis sur les résultats des itinéraires qu'on a fait en gros. Donc voilà, aujourd'hui on va faire la courgette. Donc je vous donne rendez-vous sur le terrain pour voir tout ça. Donc voilà les courgettes. C'est des rangs d'à peu près 25 mètres de long. Il y a un rang. Je vais le répéter souvent pour ceux qui viennent d'arriver, mais on est plutôt ensoleillé ici, une bonne exposition. Euh, le nord est par là et le sud est par là. Donc, du coup on est quasiment plein sucre, on a le soleil derrière moi qui vient de l'est et qui se couche tout derrière là-bas, dans les fils électriques. Donc on est plutôt ensoleillé toute la journée, il n'y a pas de zone d'ombre. Donc là c'était un itinéraire, l'année dernière il y avait des courges et ça avait été le sol pas travaillé. On avait mis du fumier, mis une bâche, mis des courges. Après on a débâché avant l'hiver, on a remis une bonne couche de fumier de cheval, environ 30 cm. Et après on a rebâché au printemps pour éliminer l'herbe qui avait repoussé. Et après on y a implanté un rang de courgettes. Donc là c'est ici c'est de la terre plutôt bien, hein, plutôt. Essayez de vous en trouver un bout. Voilà. C'est de la bonne terre et puis enfin, c'est de la bonne terre. C'est une terre plutôt limoneuse. Ça c'est la récolte que je viens de faire sur le rang. Bon, des fois on a le double voire le triple de ça. Les courgettes c'est un peu aléatoire, hein. On récolte à peu près ça, voire le double voire le triple tous les 2 jours à peu près. Et il y en a qui grossissent vraiment vite, enfin tous les 2-3 jours. Là, même parcelle, quasiment à l'opposé côté sud. Euh, donc ici c'est un peu de mal, c'est pas la même terre tout à fait. En fait il y a eu un genre de, pas un remblai, mais il y a eu des camions qui sont passés, donc ils ont tassé, après ils avaient mis des cailloux pour pouvoir rouler en temps de pluie. Et donc on m'a redéposé de la terre on a retiré les cailloux, puis on m'a redéposé de la terre pour boucher un peu les trous. Et bon, la terre était toujours pas terrible, et en plus avec le tassement et tout ça, donc ça a du mal un peu ici pour certaines plantes, et on voit bien qu'il y a des différences entre le début. Je vais vous faire après je vais aller plus loin, mais entre le début, le milieu et le reste. Donc ici il y avait eu l'année dernière, donc avant il n'y avait rien de l'herbe. Il y avait eu pommes de terre suivi de. Après on a ramassé les pommes de terre, un petit coup de motoculteur pour réimplanter des navets et des salades. Et après on a laissé l'herbe pousser. On a bâché, planté les courgettes et remis un peu de fumier, mais l'herbe a repoussé. Donc voilà, on voit bien, ces pieds-là sont super beaux. Et là dans le milieu où je pense que c'est pas tout à fait la même terre, et puis qu'elle est un peu plus tassée, voilà, ça a un peu de mal. Et puis après ça repart un peu plus beau en partant dans le fond. Voilà. Donc ils ont été plantés un peu plus tard, c'est ceux qui ont été plantés en dernier, ceux-là. Donc un peu plus tard que ceux que je vous ai montré avant. Il y a une courge spaghetti qui s'est perdue dedans. Et donc voilà, là ce matin j'ai récolté ça, c'est pas grand chose. Bon, c'est comme l'autre, hein. Des fois on fait ça, le double, le triple, ça dépend des jours. Et il y a tout un moment que c'est que ça donne bien, après ça stagne, ça redonne un peu, ça dépend, c'est aléatoire. Alors, on fait plusieurs variétés, hein, des jaunes, des vertes, des comme ça. C'est à peu près tous pareil, niveau goût à peu près, il y a peut-être une petite différence pour ceux qui ont un palais fin. Mais c'est à peu près tous pareil, c'est juste que ça fait un peu de couleur dans les assiettes. Voilà pour cet itinéraire là. Certains pieds, hein, on voit bien ça chope un peu d'oïdium, hein. Je pense que c'est de l'oïdium, dans mon expérience. Mais bon, c'est pas dramatique, les pieds sont robustes et la courgette c'est une plante assez résistante. Il en faut vraiment. Autant qu'elle décline vite dès qu'elle voit le gris en fin de saison, que l'été c'est une plante assez résistante. Niveau chaleur et puis même humidité, hein. Ça c'est mes couches de fumier où je fais mes semis au printemps. Donc il
Ici il y avait des réchauds pour maintenir au chaud qui montaient jusqu'en haut, donc qui ont bien baissé. Naturellement, c'est pas moi qui l'ai enlevé, hein. Ça baisse tout seul. Vous voyez, ça commence même limite à faire de la terre. Ce que je remets dans le jardin après, ou cette année je vais peut-être la garder pour mettre dans mes pots avec un mélange de compost pour mes plants de l'année prochaine. Donc ça c'est de la courgette ronde, donc il y a une couche de fumier, une couche de terre. Une bonne couche de fumier, genre 60-80 cm, et après une petite couche de terre où j'ai mets mes semences pour que ça chauffe avec une plaque par-dessus. Et donc là c'est de la courgette ronde que j'ai mis après, quand les semis et les plantations étaient passées, qu'il n'y avait plus de risque de geler. Et donc voilà, donc ça pousse plutôt pas trop mal dedans, hein. C'était un moyen d'économiser la place. J'y reviendrai, mais il y a des beaux potirons. Donc j'en ai fait 2 petits pour les courgettes rondes. On fait en petite quantité parce que les gens n'en raffolent pas. Voilà, pareil, elles chopent un peu d'oïdium, hein. Mais bon, aussi il faut dire que c'est pas pratique à force de les manipuler comme ça, ça les blesse, et puis c'est ça qui leur fait beaucoup choper ça, quoi. C'est pas pratique à récolter par contre dedans pour ces plantes là. Donc ça donne beaucoup moins chez nous, hein. Après peut-être chez les autres, je sais pas. Mais ici ça donne, c'est plus aléatoire, hein. C'est-à-dire qu'un jour on va en récolter 10 et puis après il faudra attendre une semaine et demie. Donc là on en a récolté 3. Alors après c'est plus destiné à être farci ça, hein, mais on peut les éplucher, enlever. Il y a plus de pépins dû à la forme de la courgette, quoi. Donc après il faut les éplucher, la peau est un peu raide quand elles commencent à être comme ça, bien que celle-là ça va encore. Mais quand elles sont comme ça c'est pas la peine, on peut les faire aussi à la poêle, pareil, tout ça. Et sinon c'est plus pour faire farci en général. Et après on peut les cueillir aussi toutes petites, hein, comme ça, quoi. Et puis c'est vachement tendre, on les laisse entières et puis ça peut faire sympa dans une assiette, quoi. Le terrain que je veux vous présenter, j'en parle un peu à part du terrain parce que c'est un terrain en bord de route, donc c'est dur d'avoir une bonne qualité sans avoir des voitures ou des gens qui passent, quoi. Donc c'est intéressant, donc je dois être un peu sadomaso parce que plus c'est difficile, plus ça m'intéresse. Donc c'est un terrain qui est un peu hydromorphe. Pour résumer l'itinéraire, il y avait eu une carrière, on avait fait un petit rond de longe, enfin pas une carrière, un rond de longe pour travailler un petit peu les chevaux, pour les longer. Donc il y avait eu un terrassement, on avait mis du gravier en dessous, enfin du caillou et puis une espèce de moquette pour travailler les chevaux dessus. Donc après on a eu la grande carrière, donc on a décidé d'enlever celui-là et on a refait livrer un peu de terre végétale. D'abord on a gratté, on a enlevé tous les cailloux qu'on a réutilisés bien sûr. Et après on a remis de la terre végétale qu'on s'est fait livrer, de la terre un peu argileuse mais assez de bonne qualité, quoi. Sans non plus être du compost non plus, quoi. Mais donc il y avait, malgré que j'ai essayé de gratter au maximum, il y a quand même beaucoup de cailloux en dessous. Avant c'était déjà un jardin et moi j'y faisais des betteraves pour les animaux et ça poussait déjà pas très bien. Et donc je pense que c'est le terrain qui est un peu compacté en dessous du fait des cailloux et puis que du coup l'eau ne s'évacue pas bien. Donc on a implanté une haie de cupresso de cyprès, quoi, pour essayer que les rats, déjà pour nous cacher un peu parce que ça dans la conception de notre terrain ça nous arrangeait, et puis pour essayer que les racines elles aillent un petit peu en profondeur, casser cette couche de cailloux et puis aérer un peu le sol. Donc après moi j'avais essayé l'année dernière de faire un itinéraire en laissant l'herbe et en la tondant, et puis j'avais planté des courgettes aussi pour justement favoriser les racines dans le sol pour que pareil que ça ameublisse un peu le sol. Après une fois les courgettes passées, on a laissé pousser l'herbe, un beau couvert qui avait jusqu'au couvert spontané d'herbe qui arrivait à peu près jusqu'aux hanches. On a bâché, puis après j'ai refait des bandes de bâches pour y implanter des courgettes. Bon bah ça reste un peu hydromorphe, hein, ça a eu du mal à décoller, on s'est fait bouffer beaucoup de plants par les limaces. Après on en a remis, donc ça a eu du mal à décoller. Et puis au bout d'un moment c'est parti. Et puis bon bah il y a c'est toujours un peu hydromorphe, hein. Dès qu'il pleut, hein, ça a tendance à faire une couche humide, un peu à sentir la vase, quoi. Mais peut-être, j'espère qu'avec le temps on arrivera à ameublir un peu ce terrain là pour avoir même si c'est un petit bout de terrain, c'est toujours ça en plus, quoi. Jusqu'à avoir quelque chose de correct, quoi. Donc voilà, rendez-vous sur le terrain pour voir la récolte des courgettes en question, avec un couvert qui est assez raisonnable et qui doit avoir un système racinaire assez développé comme il est implanté depuis l'année dernière, avec la petite haie qu'on avait essayé de mettre, bon, qui va mettre du temps à pousser. Donc on va bâcher avec des longueurs de bâche de récupération, notre petite fumure légère. Maintenant on va bâcher. Bon, bah voilà, les bâches sont installées. C'était des bâches de récup, donc il y avait des petits trous comme ça. Donc on met un plot de fumier, comme ça évite que l'herbe repousse.
Puis au contraire, c'est pas plus mal, comme ça le trou est un peu activé pour les prochaines plantations. Donc voilà le terrain. Donc ça c'est la récolte d'aujourd'hui. Alors pareil, hein, c'est aléatoire, hein. Ouais, et puis aujourd'hui que j'ai choisi, ça donne pas terrible comme par hasard. Donc ce qui est bizarre ici, c'est que, enfin bizarre, étrange, c'est qu'il y a des pieds qui ne vont pas se développer du tout comme ici. Il y a des pieds un peu mieux, et autant qu'il peut y avoir des pieds super beaux, quoi. Comme celui-là par exemple. Voilà. Donc ici c'est pareil, c'est exposé côté rue sud, et par là côté nord, avec l'est par là le soleil, et puis est, ouest. Donc voilà. Il y a des belles courgettes de Nice que j'essaye de faire connaître ici. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Là j'ai choisi la plus belle, hein, pour vous montrer. Bon pareil, toujours l'oïdium. Et on voit bien que selon les plantes bioindicatrices, que les oseilles, que c'est de la terre vachement compactée, quoi. Une petite haie de cupresso qu'on a essayé d'implanter. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur la récolte des courgettes. La courgette, c'est un légume qui est assez facile à faire, hein, malgré que cette année il y a des gens qui n'arrivent pas à en avoir, ou alors elles sont pas très belles, les pieds n'arrivent pas à se développer. Je pense que c'est à cause du temps aussi, hein, qu'on a. Mais c'est un légume qui est facile à commencer en premier si vous aimez ça quand on fait du potager. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce j'aime, abonnez-vous pour suivre les prochains itinéraires, enfin prochains résultats d'itinéraire. Appuyez sur la petite cloche pour avoir justement, savoir à chaque fois que je mets une vidéo pour suivre tout. Et puis bah à la prochaine.